qu'un souffle, la déchirure de la mer Rouge. Y a-t-il un rapport, une relation entre la déchirure de la mer Rouge et la tefila et la prière? Pourquoi poser cette question? Je pose cette question d'abord compte tenu d'un constat. Si nous nous référons aux tfilotes que nous faisons tous les jours, il est clair qu'avant le Shmoneh Esrei, avant la Hamida, nous disons, je vous le dis là, Emet mimitraim geatanu Adonai Eloheinu mibet avadim peditanu, etc., etc. Et je vais tout de suite donner la traduction directe. C'est vrai, tu nous as libérés d'Égypte, ô Éternel notre Dieu, de la maison des esclaves, tu nous as rachetés, tu as fait périr tous leurs premiers-nés alors que tu as sauvé ton aîné Israël. Pour eux, tu as fendu la mer Rouge, tu y as englouti les méchants alors que les bien-aimés ont traversé la mer. Les eaux submergèrent leurs ennemis, dont pas un n'en échappa. C'est pourquoi les bien-aimés te louèrent, Shira Chadasha Shibechu Geolim, un chant nouveau ont entonné ceux qui avaient été délivrés, c'est-à-dire des enfants d'Israël. Tout ça, on le lit, et si vous vous référez à Arvit, on trouve la même chose. Avant Ashkivenu, on nous parle de nouveau de Yetziat Mitzrayim, de Kriyat Yam-Souf, etc. Je pose la question, et la question, je vous la pose tout de suite. Y a-t-il, pourquoi les Chachamim ont décidé de créer une relation de contiguïté entre Yetziat Mitzrayim et singulièrement la traversée de la mer Rouge et la tefila, ou le noyau de la tefila qui est la Hamida, qui est le Shmoneh Esrei. Si vous avez un début de réflexion, un début de réponse, je vais bien vous entendre. Si vous voulez patienter encore quelques minutes pour me donner votre avis, c'est aussi bien. Mais là, je suis en train simplement d'introduire le sujet de façon à ce que l'on puisse comprendre. Avant de commencer à tout de suite à développer, j'aimerais souligner que un des enseignements essentiels dont je vais me servir pour créer ce lien, qui est en réalité un chidouche personnel, mais vous me donnerez vos appréciations un peu plus tard, c'est en me servant de la lecture qu'a fait le Rabbi Shneur Zalman de Lévi de Kriyat Yam-Souf, de la traversée de la mer Rouge, mais pour être beaucoup plus juste, de la déchirure de la mer Rouge. Et je me servirai également d'une notion qui a été développée par le Rav Kook sur le concept de tefila. Lorsque je dis que je suis en tefila, je suis en prière, quel est le compartiment en moi qui prie? Je laisse la réponse pour un peu plus tard et on entame tout de suite le sujet. Nous allons parler de la Kriyat Yam-Souf. Il y a des éléments qui nous interpellent dans cette Kriyat Yam-Souf, et pour commencer, si vous avez le texte devant vous, il est écrit Hashem ilachem lachem ve'atem tacharishun. L'Éternel se battra pour vous, d'accord? Ve'atem tacharishun, et vous, si je traduis de façon un peu incisive, ve'atem tacharishun, et vous, taisez-vous. On demande aux enfants d'Israël de se taire. Nous allons entamer la traversée de la mer Rouge, et Akadosh Baruch Hu demande aux Bnei Israël de se taire. Deuxième silence imposé, Vayomer Hashem el Moshe, Ma titzak elai daber el Bnei Israël ve'esaou. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, qui se met en prière, parce que remettons-nous un peu dans le contexte. Des enfants d'Israël, des Hébreux qui viennent de quitter l'Égypte,
se retrouvent avec la mer Rouge devant eux et Paro et son armée derrière eux. Ils sont pris en sandwich. Moshe Rabbeinu, évidemment, dans un réflexe complètement spontané, Moshe Rabbeinu se met à implorer l'Éternel, se met en prière face à l'Éternel. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, Matita Kenai, qu'est-ce que tu es en train de prier? Tu me regardais, Rachid, c'est pas le moment de prier. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu. Là-dessus, il y a une quantité d'explications. Comment Akadosh Baruch Hu peut demander à Moshe Rabbeinu d'arrêter de prier alors que s'il y a bien un moment où la prière s'impose, c'est bien lorsque un peuple est pris en sandwich entre deux ennemis, un ennemi naturel qui se situe devant, qui est infranchissable, c'est la mer Rouge, et un ennemi bien connu qu'il a soumis, qu'il a réduit en esclavage pendant des siècles, les Mitzrim. Comment régler ce problème? Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Matita Elai, Moshe Rabbeinu, c'est pas le moment de prier. Autrement dit, Moshe Rabbeinu, silence. La Gemara dans Megillah dit la chose suivante. Amar Rabbi Yochanan, Maï dirtiv veloka rabze elze kol halayla bikshu malachi hasharet omar shira. Les malachi hasharet, les anges du service auprès de Akadosh Baruch Hu, au moment de la traversée de la mer Rouge, ont souhaité entonner un chant, une louange pour Akadosh Baruch Hu. Amar lahem Akadosh Baruch Hu, l'Éternel leur a dit, Ma'aseh yadai tovrim bayam ve'atem omrim shira. Est-ce que, alors que mes créatures, sous-entendu les Mitzrim, les Égyptiens, Tovrim Bayam, sont en train de se noyer dans la mer d'Atem Omrim Shira, et vous cherchez à entonner une louange, c'est pas le moment. Et on a habituellement, et on a raison, de signifier là l'importance que Akadosh Baruch Hu donne à chaque vie, à chaque être humain, et même un être humain qui a fauté, qui a péché, même un Mitri, qui a réduit le peuple d'Akadosh Baruch Hu en esclavage, Akadosh Baruch Hu considère qu'il n'y a pas à chanter au moment où cet être humain est en train de se noyer. Mais en tout cas, ce que nous pouvons voir ici, c'est que Akadosh Baruch Hu demande aux Malaché Hacharet, aux anges de service, de se taire. Donc on trouve le silence s'est imposé aux enfants d'Israël. Le silence s'est imposé à Moshe Rabbeinu, à Moïse, Matita Kelai. Le silence s'est imposé aux Malachi Hacharet, le silence s'est imposé aux anges du service. On a l'impression que le mot d'ordre ici, c'est silence. Deuxième point, donc on retient ça. Deuxième point, il est écrit Vayi he'anan ve'achoshech vayaer et halayla. Vayi he'anan ve'achoshech, il y avait le hanan, la nuée, ve'achoshech et l'obscurité, vayaer et halayla, et ça a illuminé, et il a illuminé la nuit. Rashi d'ailleurs est obligé de réorganiser ce verset, réorganiser tout le décor pour rendre cohérente cette formule qui, à première vue, paradoxale. C'est comme si on disait l'obscurité qui illumine la nuit. Paradoxal. Je laisse cette interrogation et j'arrive maintenant, et on doit avoir le texte, vous avez le texte, Ze'eli ve'anvehu. Dans la Shira, et ce Shabbat s'appelle Shabbat Beshalach, mais s'appelle également Shabbat Shira, c'est le Shabbat de la louange qu'ont entonné les enfants d'Israël à Zachir Moshe. Donc, dans Zachir Moshe, il est écrit Ze'eli ve'anvehu, ceci est mon Dieu, ve'anvehu, et entre guillemets, je l'embellirai, je ferai des choses belles pour lui, etc. Tania, dans la Mechilta, Tania, Rabbi Eliezer Omer, Minaïna Tomer Shirata Shifra Alayam, Ma Shelo Ra'a Yecheskel Ushar Nevi'im.
Rabbi Eliezer nous dit, Minaïn ata omer, d'où apprends-tu que la servante, au moment de la traversée de la mer Rouge, la servante a une révélation prophétique, sous-entendu, elle a vu, Ma shelo ra'a Yecheskel ushar nevi'im, elle a vu plus, elle a une révélation supérieure à celle de Yecheskel, pour lequel il y a eu révélation de la Merkava, de l'organisation du trône divin, pour être rapide. D'accord? D'où s'étend ça, chez Nehemar, comme il est dit, Ze Eli ve'enveu, voici mon Dieu, et je l'embellirai, je fais des choses belles des choses belles pour lui. Regardez bien mon doigt, Zé, voici mon Dieu. Parce que, il est signifié là que la servante a pratiquement montré l'Éternel. Elle a dit, voici mon Dieu. Deuxième midrash qui va exactement dans le même sens, et cette fois-ci, c'est dans la Gemara, dans le Talmud Sota, Darash Rabbi Yossi à Galili, de Sha'ash à Israël Minayam, Natnu Enehem le Marshira. Lorsque les enfants d'Israël ont commencé à traverser la mer Rouge, ils se sont mis à entonner une louange, Al-Zachir Moshe. Et comment s'est organisée cette louange? L'enfant était se situer sur les jambes de sa mère, et le nourrisson était en train d'être allaité au sein de sa maman. C'est vrai, lorsqu'ils ont aperçu la Shekhinah, la présence divine, l'enfant a levé sa tête, des tinocs, Shamadad Nitil, et le nourrisson, le nourrisson, a laissé tomber, entre guillemets, le sein de sa mère, et tous ensemble ont dit, Béni, voici mon Dieu! Extraordinaire. Chez Nehemar, alors la question, je la pose, et cette fois-ci, je vous la pose. La question est tout à fait claire. La question est claire. Je vous la pose. Ils ont vu Ze'eli Vendeu, qu'est-ce que cela signifie? Quand-ils vu, on dit que la servante a vu, le nouveau-né, le nourrisson a vu, l'enfant a vu, les enfants d'Israël ont vu Ze'eli Vendeu. Quand-ils vu, quelle a été la nature de cette révélation? Avant de vous donner la parole, je vous demande si vous pouvez mettre en mode plein écran. Ça veut dire quoi en mode plein écran? Papa aussi également écoute. Vous faites un double clic là où vous me voyez. Allez-y avec votre souris. Clique, vas-y papa. Tu fais un double clic là où tu me vois. Une seconde. Vous allez être en mode plein écran. Voilà. Et là, papa, tu peux voir tous les gens qui sont connectés, les gens qui ont mis leur vidéo. C'est ma mère, bien sûr, qui va aider. C'est bon? Oui. Tout le monde en bas? Parce que je suis le dernier interlocuteur. Mais tu vois en bas, tu vois Elgan, monsieur Dr Feldman, Maurice Israël, on voit Nouchi qui a mis sa caméra, tous ceux qui ont mis leur caméra, on entend tout le monde. C'est maintenant, comme dans une véritable classe, c'est à vous de parler, de donner la réponse donc à cette question, cette fameuse question. Voilà. Pour sortir du mode plein écran, vous appuyez sur échappe. Une seconde. Ouais, désolé. Je disais que pour sortir du mode plein écran, vous appuyez sur échappe en haut à gauche de votre écran. Monsieur Israël, je coupe votre micro, ça fait trop de bruit. Je coupe votre micro, monsieur Israël, ça fait trop de bruit. Juste quand vous voulez donner une réponse, mais il y a un écho très fort chez vous. Donc, on pose cette question, qu'ont-ils vu, justement, Ze'eli Vendeu, qu'est-ce qu'ils ont vu? C'est à vous de donner votre réponse. J'attends. Est-ce qu'il y a une proposition? Quelle est la nature de cette révélation? Anivaru. La Shekhinah, peut-être. Qui a pris la parole? Michel. Michel? Oui. C'est qu'ils ont vu la Shekhinah. Je n'entends pas. La Shekhinah, peut-être, ils ont vu.
Shekhinah. Qu'est-ce que c'est que la Shekhinah? On va entrer dans la définition de la Shekhinah. Je crois que les Chachamim parlent de Shekhinah, mais c'est pas suffisamment clair. Ils ont vu la Shekhinah. Ils ont vu la Shekhinah, ils vont la voir, elle va les accompagner pendant 40 ans dans le désert. D'accord? Uchvod Hashem, la Shekhinah, la présence de Kadosh Baruch Hu va les accompagner. Et pourtant, ils n'ont pas passé 40 ans dans le désert à dire Ze'edi Be'anvehu, voici mon Dieu. Il faut croire que là, ils ont eu une révélation tout à fait particulière, qui les a interpellés, qui les a remplis et qui leur a donné un élément essentiel qui va être indispensable pour toute la suite de leur histoire. Ils sont arrivés au niveau quasi prophétique. Oui, mais continue. Je suis entièrement d'accord sur le quasi prophétique, mais dans une prophétie, il y a un contenu. Quel est le contenu de cette prophétie? Quel est le contenu de cette prophétie? C'est même bien plus que prophétique. Puisque Yecheskel, c'était un des plus grands prophètes, donc c'était pas quasi prophétique, c'était une grande prophétie apparemment. Si, parce que les patriarches, eux, ils étaient coutumiers à la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et à partir du moment où ils étaient coutumiers, ils n'avaient pas besoin de prophétie. J'ai pas très envie de dériver sur est-ce qu'il y a des prophéties, pas prophéties dans le Midbar, etc. Simplement, la question elle reste simple, d'accord? Ils ont vu Ze'eli Ve'anvehu, voici mon Dieu. On ne peut pas dire qu'ils ont vu Akadosh Baruch Hu. Kiloi ani ha'adam v'chai, ça c'est clair. Donc là-dessus, une fois qu'on a posé ça, l'homme ne peut pas me voir et rester vivant. Donc ça c'est clair. Donc quand on dit Ze'eli Ve'anvehu, qu'est-ce que ça veut dire? Et d'ailleurs, puisque pour renforcer la question, et ça sera un élément de réponse à la fin, Ve'anvehu, que signifie en réalité Ve'anvehu? Si vous regardez Rashi, dans Ve'anvehu, Heve Domé Lo, essaye de t'identifier à Kadosh Baruch Hu. Rashi dit, Anvehu, c'est la contraction de deux mots qui sont Ani Bahu, moi et lui. Ve'anvehu, Ani Bahu. D'accord? Et Atsmi Kemoto, Lidabek Bidracha. Comment faut-il comprendre ce Ani Bahu? On va avoir l'occasion d'y arriver. Alors, si vous permettez, je vais maintenant avancer et développer un peu la lecture que fait le Rav Shlomo Zalman de Levi de la Kriyat Samsouf, de la traversée de la mer. L'événement de Kriyat Samsouf, de la déchirure de la mer Rouge, dans cet événement, nous avons deux éléments qui occupent le devant de la scène, c'est tout à fait clair. Nous avons la mer, ce qu'on appelle la Yabasha, la terre ferme, la terre, et le Yamsouf, qui est la mer. Clair? Donc on peut poser la terre, la mer. La terre, comme tout le monde le sait, est le lieu où les choses sont visibles, où les choses vivent et se développent de manière visible. Ce qui est sur terre n'est accessible, je peux le voir. D'accord? Alors que dans la mer, on est exactement dans l'inverse, c'est-à-dire que dans la mer, la plupart des éléments sont invisibles. Ce qui se passe dans la mer, suivez bien mon raisonnement, vous pouvez écrire en même temps, donc la mer invisible, terre ce qui est visible, ce qui se passe dans la mer se déroule à l'intérieur, alors que ce qui se passe sur la terre ne se manifeste qu'à l'extérieur. Jusque-là, c'est clair. C'est pourquoi le couple terre-mer représente le monde visible et le monde invisible. Et j'arrive dans le Zohar, la mer et la terre ferme, dans le monde d'en haut, dans les sphères célestes, la mer et la terre ferme sont appelés l'un le monde caché, c'est Alma Bit Kassia,
Et le monde révélé, le monde visible, Alma des Galia. Alma des Kassia, c'est la mer. Alma des Galia, c'est la terre dans les sphères célestes. Une fois qu'on a posé cela, on va pouvoir avancer et dire que pour comprendre, et maintenant on va toucher au cœur du sujet. On distingue, là je ne vais pas donner un cours de Kabbalah évidemment, c'est pas dans mes prétentions, et en tout cas pas ce soir. On distingue 4 univers qui structurent toute réalité. La plupart d'entre vous en ont déjà entendu parler. 4 univers qui structurent toute réalité. Tout phénomène de conception ou de création traverse 4 mondes. Et en réalité, là, en disant ça, nous allons simplement de façon très schématique parler de la façon dont le monde a été créé, comment la création s'est faite. Premier monde, c'est le Olam HaAtzilut. Atzilut, retenez, puisque ça va être le cœur de notre sujet, c'est le monde de pure potentialité, le stade où tout est encore possible. Au-delà de toute causalité. Je reprends donc. Le monde de Hatzilut, c'est le niveau le plus élevé, le niveau qui est le plus proche de Akadosh Baruch Hu, de l'Éternel. Donc c'est le monde où tout est encore possible. Je développerai. Après, nous le savons, Olam HaBri'a, c'est le stade de la création, Yetzira, stade de la formation, Atiyah, c'est le monde de l'univers de l'action. D'accord? Revenons maintenant à Hatzilut pour nous y arrêter. Hatzilut, c'est la première émanation du désir, c'est la première émanation de la pensée créatrice de Akadosh Baruch Hu. Première émanation de la pensée créatrice de Dieu. Nous sommes là dans le Olam HaAtzilut. C'est une réalité spirituelle d'où procède l'essence de toute vie. Et en premier lieu, à souligner en premier lieu la vie de l'âme, la vie de la Neshama. L'origine de la Neshama se situe dans Hatzilut. L'origine de la Neshama, je dirais le berceau de la Neshama, procède du Olam HaAtzilut. Il faut donc noter que alors que dans le langage courant, l'on situe l'origine de l'âme dans le ciel, dans la Kabbalah, ce ciel dans la Kabbalah s'appelle mer. C'est la mer de Hatzilut. Je reprends. Donc, Hatzilut à retenir essentiellement monde d'où va émaner la Neshama. Et il y a entre la mer et la terre le même rapport qu'entre la pensée et le discours. Je reprends. La mer, nous avons dit, c'est le monde de l'invisible. C'est ce qui est voilé, c'est ce qui est caché, et nous sommes là dans l'univers de la pensée, qui n'est pas visible. Le monde du discours, oui, forme. Le monde du discours, c'est des Alma des Galia, c'est le monde révélé, c'est la partie visible de l'iceberg. Le monde peut exister seulement lorsque dans l'insondable mer de la pensée divine émerge le discours. Tant que nous sommes dans la pensée, nous sommes dans le Olam HaAtzilut, dans le monde de l'émanation, alors que va émerger le discours, et alors vont émerger des réalités qui commencent à devenir visibles. C'est ce monde-là, c'est lui qui transforme la potentialité des essences infinies en réalité finie. Ce qui explique, et on va comprendre comment on passe de la pensée au discours, c'est ce qui explique que le récit de la création n'est constitué en réalité que d'une succession de paroles. Be'asara, Ma'amarot, Nivra, Haolam. Le monde a été créé par 10 paroles. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on est passé de la pensée, du registre de la pensée au registre du discours, et alors la création est advenue. Alors,
Maintenant, on va pouvoir toucher au cœur. Au moment de la création, Akadosh Baruch Hu demande à la mère Atzilut de se retirer pour permettre l'émergence et le fonctionnement du monde sensible. Ça va être cette fois-ci la rationalité qui va émerger. Alors qu'à l'heure de la déchirure, l'esprit humain a été appelé à faire une sorte de marche arrière, car en se déchirant, les eaux d'Atzilut lui découvrent l'extrémité supérieure de la réalité spirituelle. Et là, je m'explique. Très important. Je m'explique. Maintenant, il ne faut plus dire Kriyat Yam Souf, la déchirure de la mer Rouge, mais ce qui est arrivé là, au moment de la traversée de la mer Rouge, c'est Kriyat Yam Sof. C'est la déchirure de la mer, du Sof, du fini. D'accord? C'est-à-dire qu'on va assister à la déchirure, à l'ouverture de ce qui était complètement invisible, de ce qui était complètement fermé. J'arrive, le fond de la mer, c'est le fond des choses. C'est un moment de révélation. L'esprit voit ce qu'il ne pourrait concevoir s'il était livré aux seules forces de la raison. Je répète, le fond de la mer, c'est le fond des choses. C'est un moment de révélation. L'esprit voit ce qu'il ne pourrait concevoir s'il était livré aux seules forces de la raison. Une servante a vu, Ra'ata Shifra Alayam Machelora Yecheskel Ben Bouzi, ça veut dire quoi? C'était comme si tout à coup les cieux s'ouvraient. Ah, qu'est-ce qu'elle a vu? C'est comme si tout à coup les cieux s'ouvraient, le voile du mystère se déchire alors, le monde infini s'en trouve, et d'un seul regard, je peux contempler tous les niveaux de la réalité. En réalité, c'est un écran qui se déchire et j'ai accès, en ce moment de la création souffle, j'ai accès au fond des choses, à l'essence des choses. J'ai accès à l'origine des choses, à l'origine de la création. D'accord? Et maintenant, je reviens à ma première interrogation. Pourquoi a-t-on demandé aux enfants d'Israël de se taire, à Moshe Rabbeinu de se taire, aux anges de se taire? S'il est demandé à Israël de se taire, c'est parce qu'il va accéder au monde que la parole ne pourrait atteindre. C'est le monde du silence, la mer d'Atzilut. C'est le monde de la pensée. Le discours n'a pas sa place à ce moment-là. Dans ce monde, dans cette dimension de Atzilut, il n'y a point de place pour le discours. Nous sommes dans le monde de la pensée première, qui est la pensée à l'origine de toute création, la pensée de Akadosh Baruch Hu, et là, nous ne sommes pas encore dans le discours. Le discours va advenir lorsque on va passer de Atzilut aux autres dimensions. Mais dans Olam Atzilut, dans cette dimension-là, il n'y a point de place pour le discours. L'œil du prophète ne peut aller plus loin que le monde de la causalité. Et c'est là que je vais répondre à ce qui a été avancé tout à l'heure. On est au-delà de la prophétie. Lorsqu'un prophète a une prophétie, il est quand même, malgré la prophétie, encadré dans un monde de causalité. On va lui expliquer qu'il va se passer ceci parce que cela, et il y aura ceci parce que cela. Nous sommes dans un rapport de causalité. Là, nous nous situons au-delà du rapport de causalité, bien en amont du rapport de causalité. En revanche, lors de la déchirure, c'est pour ça qu'on est dans une dimension qui est supérieure, qui se situe en amont de la prophétie, lors de la déchirure, lors de la création souffle, la plus humble des servantes a pu voir le fond même des réalités spirituelles
puisqu'il ne lui était pas demandé de comprendre, mais simplement donné de regarder. C'est pour ça que l'on parle d'une servante. Une servante, par définition, n'est pas celle qui a la plus grande des cultures, n'est pas celle qui a le QI le plus élevé. S'il s'agissait de comprendre, s'il s'agissait de décoder un discours, évidemment, ça n'aurait pas été à la portée de la servante. Mais ici, c'est pas du tout ce qui est demandé. On demande simplement à la servante d'ouvrir les yeux et de voir. D'ouvrir les yeux et de voir. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on va dire, on n'a pas dit, la servante a compris, la servante a décodé, non. Ra'ata shifra alayam, la servante a vu, il ne lui est demandé que de voir. Et alors là, pour ceux qui prennent des notes, c'est vraiment le moment, ce sont pour moi des phrases essentielles de ce développement. Voir l'infini, on a parlé de Olam Hatzilut. On a donné en réalité la possibilité aux enfants d'Israël, à ce moment-là, d'accéder à l'infini. Voir l'infini, et pourquoi voir l'infini? Pour savoir qu'il existe une autre réalité tout en subsistant dans le fini. C'est là le sens véritable de la déchirure. Extrêmement important, je m'arrête 1 minute. Nous connaissons tous les philosophes rationalistes, et même ceux qui ne sont pas philosophes et qui pensent être rationalistes, vont dire que moi je ne crois qu'à ce que je vois. Je vois un corps, je devine, j'entends un discours, d'accord, je décode des gestes, d'accord, mais est-ce qu'il y aurait une dimension infinie? Pas du tout. Je ne vois ici que du fini. Je vois des termes, j'entends des termes, des formules, je vois un corps, je vois des réalités finies. Où voyez-vous de l'infini? Voir l'infini, on a donné accès aux enfants d'Israël au fait de pouvoir voir l'infini. Pourquoi? Pour bien prendre acte définitivement qu'il existe une autre réalité tout en subsistant dans le fini. Ça veut dire quoi? Et c'est là qu'on va prononcer le mot essentiel. La déchirure est une étape indispensable pour pouvoir signifier aux enfants d'Israël qu'ils ont une neshama. Vous savez, ce qu'ont vu les enfants d'Israël à ce moment-là, ils n'ont pas vu autre chose que le lieu d'origine, le lieu de naissance de leur neshama, de leur âme. La déchirure est une étape indispensable que doit traverser le Ham Israël, le peuple d'Israël, afin d'être apte à vivre la suite de l'histoire. La traversée de la mer Rouge, c'est un moment d'initiation. Pour pouvoir vivre la suite de l'histoire, et singulièrement ce que je vais citer, c'est-à-dire Kabbalat Torah, etc., c'est tout à fait essentiel. Je dirais que c'est le passage d'une intuition plus ou moins floue dans l'existence d'une dimension spirituelle. Il y a des humains qui sentent comme ça, il doit y avoir quelque chose, une dimension chez l'être humain que l'on n'arrive pas à définir, que l'on n'arrive pas à percevoir, et pourtant qui est là, dans l'être. Mais là, ils ont eu accès, non pas à une intuition, mais à une connaissance, une révélation, une rencontre avec leur neshama, une rencontre avec leur source, le lieu de naissance de cette dimension. En Hatzilut, dans cette dimension de Hatzilut, notre âme vivait un état fusionnel avec le divin, autonome. En Hatzilut, notre âme, notre neshama, vivait un état fusionnel avec le divin, avec Akadosh Baruch Hu. Puis, elle en a été séparée. N'oublions pas cette phrase essentielle, Ve'atem hadevekim b'Adonai Elohechem, hayim kulachem hayom. Lors de la déchirure, c'est la création, c'est la recréation miraculeuse de cet état fusionnel primitif. D'accord? De nouveau, que se passe-t-il? Israël découvre sa neshama, son origine, qui n'est autre que son identité profonde. La déchirure lui rappelle d'où il vient et que son intimité profonde
avec Dieu est directement lié à l'existence de cette Neshama. La réalité même de son existence est constituée par sa Neshama. Même si la vie quotidienne, la mère recouvre trop fréquemment cette réalité, oui, eh ben, nous devons nous souvenir que Zé'eli, Zé'anvehu, et maintenant, écoutez bien, ça c'est ma lecture personnelle de ce Ani Bahu, Anvehu, moi et lui. Zé'eli, Zé'anvehu, je suis en train de me rendre compte, au travers de cette ouverture, de cette déchirure qui me donne accès à Rolam Hatzilut, je suis en train de me rendre compte de la parenté Kaviachol qui est entre Ani Bahu, entre moi et Akadosh Baruch Hu. Quand je dis moi, c'est mon moi profond, c'est ce qui fonde l'essence de ma réalité, c'est-à-dire ma Neshama. Ma Neshama et Akadosh Baruch Hu, c'est Ani Bahu. Il y a là un lien de parenté. Si révélation il y a au cours de cette déchirure, et dorénavant je vous demanderai de ne plus parler d'ouverture de la mer Rouge, mais de déchirure, comme un voile que l'on déchire, d'accord? S'il y a révélation au cours de cette déchirure, c'est la révélation à moi-même de mon propre infini. Extraordinaire. Les enfants d'Israël prennent conscience à ce moment-là, parce qu'ils le voient, qu'ils sont habités par l'infini. Ils n'ont plus une vision finie d'eux-mêmes, ni d'eux-mêmes, et on verra plus tard, ni de leur histoire. Ils découvrent maintenant, ils ont la révélation qu'ils sont habités par l'infini. Maintenant, et on comprend maintenant pourquoi il fallait que ça se passe à ce moment-là de l'histoire de Am Israël, avant Matan Torah, maintenant et maintenant seulement, recevoir la Torah peut être conçu par les enfants d'Israël comme une évidence première. Pourquoi? Parce qu'ils reconnaissent dans la Torah, lorsqu'ils vont voir la révélation Anochi Hashem Elokecha, etc., ils reconnaissent en la Torah leur âme sœur, au sens propre du terme, leur âme sœur. Âme sœur dans la naissance royale se confond avec leur propre origine. Et c'est alors le coup de foudre, le cri du cœur que nous connaissons tous, le cri non pas du cœur seulement, le cri de l'âme, le cri de la Neshama, lorsque Akadosh Baruch Hu leur parle de la Torah, que vont-ils dire les enfants d'Israël? Naaseh v'nishma, nous ferons et nous accéderons aux explications, etc. Nous ferons évidemment, c'est un cri du cœur, c'est un cri de l'âme. C'est tout à fait clair. Et maintenant, on va arriver au cœur de notre interrogation. Maintenant que j'ai dit cela, je vous repose la question posée tout à l'heure. Avant la lecture, avant d'aborder le moment essentiel de la Tfila, qui est la Hamida, qui est le Shmoné Esrei, que faisons-nous? On relate de nouveau la sortie d'Égypte et la Kriat Yam-Souf. Je vous pose la question, quel rapport y a-t-il entre la Tefila et Kriat Yam-Souf? Simplement, quel est le rapport entre la Tefila et Kriat Yam-Souf? Si vous avez tout de suite, et je vais renforcer la question par ce que nous disent les Chachamim, mais c'est une consigne claire, nette et précise. La consigne, c'est il faut il faut absolument lier la Géoula, la délivrance, sous-entendu la sortie d'Égypte, oui, à la Tfila, au Shmoné Esrei, à la Hamida. C'est la raison pour laquelle les Chachamim nous disent que quand on dit Morat Hashem Gaal Israël, oui, on ne dit pas Gaal Israël, on ne marque pas d'arrêt avant de dire Adonai Sepatay Tiftach ou Fiyagid Tidatecha. Il faut dire Morat Hashem Gaal Israël, Adonai Sepatay Tiftach, on lit. Quel est le sens? Bien sûr, il y a différents sens qui ont été donnés, mais ce que je vous propose ce soir, et encore une fois, il s'agit d'un montage qui m'est personnel, mais je pense être pertinent compte tenu de ce que j'ai pu vous dire jusqu'à présent et de ce que je vais rapporter cette fois-ci du concept
un élément essentiel dont parle le Rav Kook s'agissant de la tefila. Donc je repose la question, pourquoi faut-il absolument qu'il y ait ce rapport, cette relation très très serrée entre la sortie d'Égypte et singulièrement Kriyat Samsouf, la déchirure de la mer Rouge, et la tefila, le noyau de la tefila, c'est-à-dire le Shmoné Esrei. À vous la parole, mes amis. Je vous rappelle, pour ceux qui ont oublié, à côté de votre nom ou en dessous de votre vidéo, il y a le micro. Vous pouvez à ce moment-là ouvrir le micro et donner votre réponse. Allez-y, c'est à vous de parler. Oui, monsieur Israël. J'ai mis dans le chat que la tefila déchire le voile qui nous sépare de Dieu et du monde de l'infini. C'est ce qui nous permet d'accéder justement à ce monde et qui fait le parallèle avec le Kriyat Yam-Souf. C'est une approche donc, dans laquelle vous dites que la tefila va me permettre de déchirer le voile et d'accéder à ce monde-là. Je retiens ça. On va mettre ça dans un coin de notre esprit. Je retiens. Et on va voir comment on peut compléter ça. Monsieur Bodbol, Eli? Oui. Vous m'entendez? Oui, très bien. Erev Tov, mon Mochoutan. Erev Tov. Erev Tov. Vous disiez que la création Souf, c'est accéder à l'infini, donc, effectivement. Oui. Donc, je pense que si on se met dans cet état d'esprit de pouvoir accéder à cet infini-là, une fois qu'on est dans ce cadre-là, on ne peut pas s'arrêter. C'est ce qui va nous rattacher à notre fila, c'est-à-dire à notre fila, notre lève, comme vous parliez de rationnel et de ce qui est au-dessus du rationnel, de l'infini. C'est ce qui va pouvoir nous permettre de faire Avodat Shebalev, de faire la Mida, c'est-à-dire d'être en contact le plus total avec Akadosh Baruch Hu à ce moment-là. Ce qui va peut-être nous permettre de pouvoir nous imprégner et nous faire entrer dans ce cadre-là. Donc ça veut dire que ça serait, si je vous ai bien compris, ça serait une espèce de mise en condition. C'est ça? Une mise en condition pour pouvoir accéder au monde de la tefila, au monde de l'infini. Je mets ça aussi dans un autre coin de notre esprit, d'accord? Et y a-t-il encore une proposition? Y a-t-il encore une proposition? Bon, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous poser encore une question parce que j'ai plaisir à échanger avec vous. Quand Moshe Rabbeinu se met à prier, je l'ai rapporté tout à l'heure, Akadosh Baruch Hu lui dit « Ma titzak elai ». Or, je suis sûr que j'ai devant moi là, ce soir, partageant notre étude, des hébraïsants. Si je traduisez-moi « Ma titzak elai ». Traduisez mot à mot, s'il vous plaît. Mot à mot. Quoi? Vous avez la parole. Quoi cries-tu vers moi? Super. Quoi? Titzak elai. Tu cries ou tu crieras. Tu cries. Titzak, ça peut être un futur dont on se sert comme une espèce comme un présent, mais ça peut être aussi un futur. Titzak. Oui? Tu crieras. D'accord? Or, s'il s'agissait simplement de pourquoi tu cries, c'est pas le moment, à quel jour aurait dû dire Lama titzak elai, pourquoi tu cries? C'est pas le moment de prier, pourquoi tu cries? Or, il ne lui dit pas pourquoi tu cries, il ne lui dit pas lama, il dit ma, quoi tu cries à moi? Quoi tu cries à moi? Ou quoi tu crieras à moi? Rappelez-moi de donner mon explication personnelle sur cette formulation-là. Et si vous voulez, je vais maintenant avancer. Pour avancer, il faut, et là vous allez vous référer au Rav Kook, dans Inyane Tefila. Est-ce que ça fait partie des Mekorot? Oui, le docteur Bodbol me l'a fait passer comme il faut. Oui, c'est bien. Voilà.
Yohann a dit que le docteur Boswell lui avait passé à une anétéphila comme il faut. Alors, on va dire, rapidement, je ne vais pas tout lire, pas tout traduire, on y va. התפילה המתמדת של הנשמה מתאמצת היא תמיד לצאת מן העולם אל הגילוי, להתפשט על כל כוחות החיים שכל הרוח והנפש וכל כוחות חיי הגבייה כולה. והיא משתוקקת גם כן לגלות את מהותה וכוח פעולתה על כל הסביבה, על כל העולם והחיים, ושם כך צריכים אנו לחשבונו של עולם שבא על ידי תורה וחוכמה. ונמצא מתוך כך שעבודת התורה כולה וכל חוכמתה היא התגלותה המתמידה של התפילה הכמוסה של הנשמה. נשמת כל חי תברך את שמך אדוני אלוהינו. Suivez la deuxième partie. En התפילה באה כתיקונה, כי אם מתוך המחשבה שבאמת הנשמה היא תמיד מתפללת. Et je m'arrête déjà là. Ce que nous dit ici de Rav Kook, extraordinaire. C'est pas une notion qui est largement répandue. On parle de la tefila comme étant avoda chez Balel. La tefila émane de mon cœur, de mes sentiments, de mes sensations. Elle peut émaner aussi de ma raison, etc. Or, le Rav Kook nous dit ici que nous devons avoir conscience en permanence que la neshama, notre âme, prie. Elle ne fait pas que prier de temps en temps au moment où je fais ma tefila. Ma neshama, en réalité, prie en permanence. La neshama, atfila matmedet chez la neshama. La neshama prie en permanence. Et si j'ouvrais une parenthèse, je dirais qu'il ne s'agit pas que de ma neshama à moi, en tant que Ben Israël, mais que toute neshama, et si je vais beaucoup plus loin, tout élément de la création, dans tous les registres, c'est-à-dire ça va du domaine, ça va du minéral, en passant par l'animal, en passant par le végétal, l'animal, l'humain et l'humain, tous ces éléments prient en permanence, et pour une raison simple. Et là, il faut absolument que je cite, c'est ce qui suit, dans les Mekorot, un kol homé, je l'ai pas encore mis une seconde. C'est pas mis, c'est pas grave. Le Rav Kook nous enseigne, il reprend ça, c'est largement dit dans la Kabbalah, et pour ça il faut avoir conscience définitivement, une fois pour toutes, que le monde, la création a pu se faire parce que le hors de la Kadosh Baruch Hu, on va dire des choses comme ça, la lumière qui émane du monde de l'Absilut est descendue, entre guillemets, est descendue, et par étapes, plus elle est descendue, plus elle s'est matérialisée. Quand elle a atteint complètement le fond, ça a donné le minéral. Plus haut le végétal, plus haut l'animal, plus haut l'humain, etc., etc. Je passe sur les détails. Et alors, le Rav Kook, qui puise son enseignement dans la Kabbalah, nous dit que l'ensemble des éléments de la nature, chaque élément de la création, et pas que l'être humain, aspire à rejoindre son origine, aspire à remonter. De la même façon qu'une flamme va tendre vers le haut, de la même façon, chaque élément de la nature est habité par un élément vital qui est son lien avec ce qui lui donne existence, et ce lien tend à vouloir remonter. Et vous savez pas quoi? Celui qui est capable de jouer à l'ascenseur, de monter, de remonter, et en même temps de faire remonter chaque élément de la création, c'est le Ben Israël. Nous sommes là pour ça. Les taken, olam, bemachut, shadai, la réparation, lorsque l'on parle de réparation du monde, c'est-à-dire que le monde a été créé, et c'est une image à retenir, par un voyage aller du haut vers le bas, et nous sommes chargés d'assurer le voyage retour.
retour, c'est-à-dire de faire remonter tous les éléments à leur état originel, les ramener à leur état originel, mais en ce faisant, on a créé, on a réalisé, on a réparé, etc., etc. D'accord? Et maintenant, je passe donc. Je reviens à cet élément essentiel. Donc, le Rav Kook nous dit que c'est notre Neshama prie en permanence. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, lorsque je prie, lorsque je me mets en situation de prière, je ne fais que faire en sorte que cette prière de la Neshama qui continue en permanence, oui, elle émerge au niveau de ma conscience. Lorsque je joins mes pieds pour me mettre à faire la Hamida, pour me mettre à faire Shmoné Esrei, qu'est-ce que je fais? En réalité, je prends conscience, je me mets en connexion avec ma Neshama qui elle prie en permanence. Mais elle prie en permanence et moi je ne suis pas en connexion avec elle en permanence. Donc je ne l'entends pas prier en permanence. Mais au moment de la tfila, je me connecte à la tfila de ma Neshama qui émerge au niveau de ma conscience. Et maintenant, on comprendra aisément le lien que je fais, pourquoi la Géoula, pourquoi la sortie, pourquoi la traversée de la mer Rouge, pourquoi cette déchirure, elle nous est rappelée avant d'entamer la tefila. Parce qu'on nous présente simplement par cette déchirure. Cette déchirure, c'est quoi? C'est au cours de cette déchirure que j'ai pu rencontrer ma Neshama, que j'ai pu voir ma Neshama, que j'ai pu accéder à la part infinie qui m'habite, à la part infinie qui est en moi, qui est mon moi le plus profond, le plus essentiel. Lorsque je viens faire la tfila, évidemment que je dois prendre conscience de ça pour me connecter à cet infini et pour pénétrer la tfila. Quelle partie de la tfila? Soyez bien attentifs. Le Shmoné Esrei, qui est appelé par les Chachamim, sur cette tfila, suit également les 4 mondes. Shmoné Esrei, on pénètre dans Olam HaAtzilut. Si vous regardez, il y a beaucoup de sidurim, beaucoup de livres de prière, où ces étapes sont signifiées avant chaque partie de la prière. Et Olam HaAtzilut, on entre dans Olam HaAtzilut, on accède à ce Olam HaAtzilut avec le Shmoné Esrei. Donc, je rappelle, donc, je reprends conscience que j'ai vu la part infinie qui m'habite, c'est-à-dire ma Neshama. Donc, je me connecte à ma Neshama. Ma Neshama, elle est en prière permanente. Oui, je me connecte et j'entre dans Olam HaAtzilut et j'entre dans la prière, dans le noyau de la tfila. Et maintenant, je vais vous livrer un secret. C'est une vision personnelle. Matitak Elai. Vous savez ce que Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu. Il ne doit pas dire pourquoi. Il a dit ma c'est quoi? Quoi, ça veut dire quoi? Ce n'est pas le nama, ce n'est pas le pourquoi, mais quoi, c'est-à-dire quel est le contenu? Matitak Elai. Quel est le contenu? Quelle est l'origine exacte de la tefila? Matitak Elai. Jusqu'à présent, les Israël, on les a vus se mettre en prière, j'ose à peine dire prière entre guillemets, lorsqu'ils étaient esclaves. À un moment donné, la Torah va nous dire que les enfants Batal, Sharatan et Elohim, Mina Avoda. D'accord? Ils ont crié vers l'Éternel, oui, et leur cri, je dirais des choses comme ça, a été entendu par Akadosh Baruch Hu. On ne parle pas là de prière, on parle de cri. Et pour ça, j'aurais pu faire un long développement. Je vous renvoie à beaucoup de Chachamim qui parlent de ça, que c'était une prière très, 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 très élémentaire, qui était loin d'être élaborée. Les enfants d'Israël ne savaient pas encore, n'avaient pas accès à ces dimensions, ils n'avaient aucune conscience du fait que dans une tefila, c'est la neshama, c'est leur âme qui va se mettre, qui est en prière permanente, et ils vont simplement se connecter à cette neshama pour pouvoir pénétrer les sphères supérieures, pour pouvoir se reconnecter à Olam HaAtzilut.
D'accord? Et alors, ce que signifie ici Akadosh Baruch Hu Moshe Rabbeinu, c'est extraordinaire. Moshe Rabbeinu, ce n'est veut implorer l'Éternel. Et Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Ma Titzak Elai, Moshe Rabbeinu, je vais te faire découvrir, et à travers toi, évidemment, essentiellement aux enfants d'Israël et à toutes les générations à venir, Ma Titzak Elai. La tefila, la tzeraka, la tefila, c'est quoi? C'est quoi? Tu veux le savoir, Moshe Rabbeinu? Daber el bene Israël ve'Israël. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils entament ce voyage initiatique. Parce que là, ils vont découvrir ce qu'est véritablement la tefila, ils vont découvrir, ils vont faire connaissance, ils vont rencontrer leur neshama. Ils vont rencontrer leur neshama, ils vont bien voir que leur neshama, elle participe du monde de Hatzilut, elle est même du monde de Hatzilut, et cette neshama, elle est en permanence dans la tefila, en permanence dans la prière. D'accord? Alors, si j'ai bien compris ça, j'ai bien compris le fait que dans la tefila, on dit Shira Chadasha Shibehu Golim. Je vais même pas oser vous poser la question parce que maintenant vous avez bien sûr la réponse, mais je vais quand même vous la poser. Shira Chadasha Shibehu Golim. Un chant nouveau ont entamé ceux qui étaient en train d'être sautés par Akadosh Baruch Hu au moment de la traversée de la mer Rouge. Je vous poserai la question Shira Chadasha. Que vient faire cet adjectif nouveau, un chant nouveau? Nouveau en quoi? Qu'a-t-il de nouveau? Pourquoi on ne dit pas simplement Shira Shibehu Golim? La Shira, une Shira, un chant ont entamé. Shira Chadasha, c'est comme si on était là face à une réalité complètement, jusqu'à présent, complètement inconnue. C'est quoi cette Shira Chadasha? Je vous écoute. Allez. Il venait de découvrir la dimension extraordinaire qui les ramenait à leur Neshama. Donc pour eux, c'était un fait nouveau. Tout à fait. Ils ont découvert Shira Chadasha, ils ont découvert que dans leur tefila, en réalité, c'était l'émergence au niveau conscient, oui, de leur Neshama qui est dans une tefila, d'être dans une tefila permanente. Extraordinaire, Shira Chadasha, ça c'est une nouveauté, complètement nouveauté, c'est inédit. Jusqu'à présent, on a poussé des cris vers l'Éternel, mais on n'avait aucunement conscience qu'il y avait une neshama qui priait en permanence. Shira Chadasha, Shibehu Golim, extraordinaire. C'est formidable. Et alors, oui. Formidable. Nous sommes d'accord, hein? Une dimension extraordinaire. Et avant de conclure, je souhaiterais préciser une chose, d'accord? Cette kriat qui souffle, cette ouverture qui va permettre l'émergence de cette neshama, de cette prière de la neshama, c'est ce que nous disons dans le prophète Hoshéa. Dans le prophète Hoshéa, il y a un passouk qui m'a toujours interpellé, et je regrette toujours, parce que c'est une haftara également, je regrette toujours, on l'a dit un peu avant Rosh Hashanah, je regrette toujours que nous, les Sfaradim, on s'arrête juste avant ça. On arrête la haftara juste avant. Les Ashkenazim continuent et ils prononcent un verset extraordinaire. Il dit Bekirru levavchem ve'al bigdechem ve'shuvu el Elokechem. Kirru levavchem ve'al bigdechem. En parlant de Teshuvah, Kirru levavchem, déchirez votre cœur et non pas vos habits. Arrêtez de simuler des Teshuvot où on ne fait que déchirer des éléments extérieurs. Kirru levavchem, déchirez votre cœur. Oui, déchirez votre cœur. Déchirer le cœur, c'est faire la créa. C'est déchirer, c'est opérer une créa qui a sauf. C'est opérer la déchirure d'une réalité finie. Sauf, c'est fini. D'accord? Il faut déchirer le fini pour pouvoir accéder. Une déchirure de la mer, de la finitude, des Shuvu et Hachem, et ainsi opérer un retour vers votre identité
spirituel, votre lieu de naissance originel, un retour, je dirais, comme je l'ai dit tout à l'heure, vers le berceau de votre âme qui réside sous le trône divin. Et avant de conclure, à moins que vous vouliez ajouter quelque chose, et on aurait encore beaucoup de choses à dire, mais j'aimerais, parce que tout ça nous vient quelque part un peu de Kimitzion, Tetze Torah, Var Hashem, Yerushalayim. J'aimerais préciser dans Lech Lecha, dans Parashat Lech Lecha, El haaretz asher areka, Akadosh Baruch Hu dit à Abraham Avinu, va vers toi, etc., etc. El haaretz asher areka vers El haaretz asher areka, vers la terre, asher areka. C'est pas simplement que je te montrerai, asher areka, si vous regardez, vous creusez un peu tous les parchim, asher areka, où tu pourras accéder à une véritable révélation. Il y a une terre où tu peux accéder à une véritable révélation. Et en effet, il existe un lieu clairement identifié, un pays, une patrie identifiée clairement comme étant ici se situe la maison de Dieu et là se situe la porte du ciel. Oui, et là, en ce lieu, c'est-à-dire en Eretz Israël, ce voyage, le voyage de la Tfila, ce voyage de la Tfila est plus intense. La vision est beaucoup plus claire et la Tfila peut y gravir l'échelle de Jacob, l'échelle de Yaakov, pour y atteindre le succès Hakavod. Elle peut gravir tous les échelons de l'échelle de Yaakov, qui était où? Sur le mont Moria, oui, pour accéder des Shahar Hashamayim. Alors, mes amis, tout ce que je peux nous souhaiter à nous tous, oui, à travers ce voyage initiatique, c'est Nesirat Tova, bon voyage à tous, et j'aurai un grand plaisir à vous retrouver pour d'autres développements. Merci et bonne soirée. Bravo, Hazak Baro. Hazak. Formidable. Merci. Toi, merci Elie. Bonne soirée. Hazak. Bonne soirée.